Mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ou encore l'instrumentalisation de la justice. Voilà les arguments des forces spéciales guinéennes pour justifier leur putsch et le renversement d'Alpha Condé. Pour aussi, disent-elles, cesser le piétinement des droits des citoyens. Sur ce point, force est de constater que le bilan du professeur Condé, comme il aime à se faire appeler, est loin d'être reluisant. Depuis 11 ans et son arrivée au pouvoir, Amnesty International et les ONG guinéennes déplorent la multiplication des violations des droits humains en Guinée. Une situation qui s'est encore dégradée en 2020 après la réélection contestée d'Alpha Condé pour un 3e mandat. La répression des manifestations avec la mort de manifestants, l'arrestation des principaux dirigeants de la contestation. Il ne faut pas également oublier qu'il y a eu des coupures d'Internet, donc des atteintes graves à la liberté d'expression et d'information. Donc toutes ces violations des droits humains se sont vraiment accélérées à partir du moment où Alpha Condé a modifié la Constitution ou a annoncé qu'il allait la modifier. Donc le bilan d'Alpha Condé en termes de droits humains peut difficilement être considéré comme autre chose que désastreux, d'autant qu'il était arrivé au pouvoir en 2010 en étant porteur d'espoir pour le pays, pour la région, ancien opposant démocratique, qui avait lui-même été victime de l'ancien Comté, qui avait souffert de ces régimes autoritaires et qui s'était lui-même défini comme le Nelson Mandela de l'Afrique de l'Ouest. Et au fur et à mesure des années, eh bien, on s'est rendu compte que son régime s'est de plus en plus rapproché, malheureusement, de ceux de ses prédécesseurs. Comme au Mali, les militaires guinéens peuvent se prévaloir d'une certaine popularité, comme en attestent les manifestations de sympathie qui ont éclaté dans différents quartiers de Conakry. Ils ont entre autres promis une concertation nationale en vue d'une transition politique confiée à un futur gouvernement d'union nationale. Les paroles sont belles, mais les défenseurs des droits de l'homme restent prudents. Nous avons des craintes, et comment ne pas en avoir quand on sait qui sont les derniers militaires qui sont arrivés au pouvoir en Guinée par la force, en l'occurrence Moussa Dadis Camara. Et c'est encore l'occasion de rappeler qu'il n'y a toujours pas eu de justice pour le massacre du 28 septembre. C'est quelque chose pour lequel Alpha Condé s'était pourtant engagé. Et en plus de 10 ans, son pouvoir n'a pas été en mesure d'organiser un procès, malgré des annonces répétées. Donc c'est une déception extrême. Et pour revenir aux militaires, effectivement, il y a des craintes légitimes. On sait que la plupart des régimes en Guinée se sont soldés, encore une fois, notamment par des usages excessifs de la force. Donc il faut rester extrêmement prudent. Comme tout le monde, on ne peut que se réjouir du fait que les opposants politiques et plusieurs dizaines de détenus aient été libérés. C'est évidemment une bonne chose. On a également noté que ce qu'on appelle les points d'appui, les PA, ces dispositifs militaires de l'armée, donc qui étaient déployés en plein Conakry depuis plusieurs années, ont été apparemment levés. Donc il y a des signes positifs, mais on est dans cette euphorie, ou pour certains Guinéens en tout cas, du départ d'Alpha Condé. En revanche, évidemment, au-delà des militaires, ce qu'on va continuer à demander, c'est qu'il y ait justice pour le 28 septembre et justice pour les crimes nombreux commis sous Alpha Condé, qui ont toujours été glissés sous le tapis. Car 12 ans après le massacre du 28 septembre 2009, les victimes sont toujours dans l'attente d'un procès. Elles dénoncent le manque de volonté politique à l'organiser alors que l'instruction est close depuis 2017. Elles envisagent de saisir les instances internationales pour faire valoir leurs droits, pour être enfin vues et entendues, tout ce que ne leur a jamais accordé, selon elles, le président déchu.